que l'article 52, alinéa 52 dont on a parlé, dispose « Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. La proclamation des résultats définitifs de l'élection du 20 décembre 2018 des députés dont le mandat court a été faite par décision du 31 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle. Le deuxième mardi suivant cette date, c'est le 8 janvier, point de départ du mandat avec la première session plénière de droit. Donc, la date de fin du mandat de la législature est le 8 janvier 2024, pas le 31 décembre. Même les experts en parlent. 31 décembre, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Ensuite, la fin du mandat le 8 janvier, et le même article 52, alinéa 11, dit « Les députés restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. » Aujourd'hui, nous attendons ceux qui vont sortir du 20 avril et nous leur céderons notre place. Mais jusque-là, nous exercerons de façon pleine les fonctions qui sont dévolues aux députés. Si on voulait, comme l'a dit le ministre Bodiona, le ministre d'État Bodiona, si le législateur avait voulu qu'il y ait des activités que les députés ne peuvent pas exercer, il l'aurait dit. Et ou s'il voulait, il limiterait un temps, comme la constitution du Burkina Faso l'a fait, qui dit la durée de la législature peut être prorogée. Prorogée, et les gens ont la même fonction, font les mêmes activités. Prorogée jusqu'à la validation du mandat des députés ou des sénateurs de la nouvelle législature. Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d'1 an. Jusqu'au dernier jour de l'année là, ils exercent pleinement leurs fonctions. Et c'est ce que nous, ici, on est en train de faire. La Constitution dit, l'article 52 de la Constitution dit que, alors ça c'est une interprétation des gens qui ne sont pas juristes et qui ne comprennent pas. D'accord. Cet article dit que les élections des députés ont lieu 30 jours avant la fin de leur mandat. Oui. Alors, en droit, les termes sont très précis. Quand on dit les élections ont lieu, ce n'est pas les élections peuvent avoir lieu. Donc, c'est très impératif. C'est impératif. Quand c'est impératif. Sauf et ça, s'il y a une situation... Et on le dit par la suite. Ok, d'accord, très bien. Le même texte le dit. Ok, très bien. Alors, si vous ne le faites pas, oui. Ben, normalement, vous n'êtes pas dans la légalité. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les élections n'ont pas eu lieu. Alors, il aurait dû avoir lieu en novembre, début novembre. Début novembre ou décembre, plus d'un, bien sûr. Ça devait avoir lieu. Alors, là où les gens qui se croient esprit malin arrivent à tromper les Togolais, c'est de dire que, mais en fait, dans le même article, il est dit que ceux qui, les députés en place, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Là aussi, c'est du français. Hein. Ils restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Ce n'est pas jusqu'aux élections de leur successeur. D'accord. Mais c'est ça le droit. Enfin, ceux qui ont écrit cette constitution en ont tenu compte. Pourquoi? Parce que dans le même article, on vous dit que les élections ont lieu, que la première session des élus, c'est le deuxième mardi après les élections. Donc, il y aura quand même une marge où les gens... Ce n'est pas parce que vous avez fait une élection aujourd'hui que demain, les nouveaux élus prennent fonction. Donc, il y a une marge avant la prise de fonction. D'accord. Donc, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Vous assurez les affaires courantes. C'est précisé comme ça? Non, mais c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est ça. Puisque vous êtes élu aujourd'hui, on est aujourd'hui le 4, le 5, vous ne prenez pas fonction le 6. Vous allez prendre fonction le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats.